Encore une fois, cette semaine, on reste dans le thème de la peau. On a parlé d'acné lors de la dernière chronique. Et là, on parle d'un autre problème, Isabelle, les rougeurs. Il faut savoir qu'il y en a différents types. Donc, selon le type de rougeur, on n'aura pas le même traitement. Et là, tu vas nous expliquer justement les types de rougeurs. Et la plus répandue, une des formes les plus répandues, c'est les rougeurs diffuses. Les rougeurs diffuses, en fait, la majorité des gens vont avoir ça. C'est les belles petites pommettes rosées, habituellement, qu'on va retrouver. Des fois, il va en avoir aussi au front, dans le cou. C'est en fait la circulation sanguine qui est vraiment à fleur de peau, tout simplement. Et donc, on peut contrôler en hydratant très, très bien la peau pour pas que la situation se dégrade en autre chose. Et il y a aussi les points rubis, ces espèces pas de taches de rousseur, mais de grains de beauté, mais rouges. C'est en fait un point rubis, ça ressemble vraiment à un rubis. C'est tout simplement un vaisseau sanguin qui reste dilaté à la surface, mais en forme de tout petits points. Tout simplement, on peut l'enlever en fait en électrocoagulation parce qu'on va venir envoyer un petit courant électrique directement dedans qui va faire coaguler et la peau va cicatriser. Ça laisse aucune marque. Rapidement, facilement, j'imagine. Oui, en plein ça. C'est l'affaire d'une intervention ou? Normalement, une intervention, à moins que la personne en ait un peu partout sur le visage et le corps. Et là, on va prendre plusieurs séances. Et là, le prochain, je vais te laisser le dire parce que c'est un terme assez technique. On le dit-tu ensemble? Télangiectasie? Télangiectasie, voilà. Il me rentre pas dans la tête. C'est quoi ça? À la fin de l'entrevue, ça va être correct. Télangiectasie, en fait, c'est des vaisseaux qui vont rester dilatés. C'est un peu comme une varicosité sur les jambes. Sur le bord du nez, par exemple? Souvent sur le bord du nez, le bord des joues, les pommettes, on va en avoir pour beaucoup de personnes. Elles peuvent être soit bleutées, soit rouges. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est en fait, le froid va beaucoup intervenir là-dedans. C'est carrément, là, ça fait des petites lignes comme ça, tout simplement. Ça va être le froid, l'alcool, les épices, quelqu'un qui s'est souvent gelé les joues. On va voir ça régulièrement. Et aussi, notre état de santé, les médicaments, des fois, vont donner plus de télangiectasie. Ça, l'alcool, tout ça, le froid, ce dont tu viens de parler, c'est seulement pour la télangiectasie ou toutes les formes de rougeur? Toutes les formes de rougeur vont être accentuées. Le point de rubis, lui, ça va être plus génétique. Souvent, les clientes vont dire « Ah oui, ma mère, elle en avait plein de ça. » Donc, on va voir ça plus du côté génétique, mais toutes les rougeurs, toutes les formes de rougeur, tout ce qui est vasodilatateur ou stimulant va stimuler les rougeurs. Et le dernier qui est le plus commun, c'est la rosacée. Il y a la rosacée, mais juste avant, je t'amène avec les angiomes stellaires. Ah, ça c'est des télangiectasies, mais qui se regroupent et ça fait une forme d'étoile. Ah, c'est cute, par exemple. D'où le mot stellaire. C'est vraiment comme un réseau qu'on va voir. Et on va appeler ça un angiome stellaire. Mais c'est le même principe. C'est toujours aux mêmes endroits, donc près du nez, les joues, on le retrouve, oui, les zones les plus exposées, en fait. Là, la rosacée va être notre dernier. Ça ressemble à quoi? J'ai pas d'image en tête de rosacée. C'est un nom que j'entends souvent, mais... La rosacée, en fait, c'est une condition de peau qui s'installe au fil du temps. Qui va être due à tous les facteurs qu'on a nommés et qui va être soit une forme assez légère qu'on peut facilement contrôler et si on s'en occupe pas, c'est là la problématique, c'est que là, ça va se dégrader. C'est que ça va se dégrader et ça peut être douloureux, ça peut nous donner de l'acné. C'est pas très agréable et c'est que la peau devient extrêmement intolérante. Donc, il faut venir reconditionner la peau et lui redonner, en fait, les nutriments pour qu'elle soit capable de reprendre le dessus et de se défendre. Et ça, est-ce que c'est une condition qu'on peut développer à n'importe quel âge ou c'est justement en vieillissant que ça s'installe davantage? C'est pas mal n'importe quel âge. Selon ce qu'on a fait, les gens qui ont été beaucoup au soleil, souvent vont développer de la rosacée plus rapidement. Les gens qui ont été exposés au grand froid, aux grandes chaleurs, on a la chance de vivre dans un pays où il y a 4 saisons. Des variations de température, Oui, où, exemple, il fait -30 dehors, on rentre, il fait 22.
ça nous donne 62 degrés d'écart. Donc, pour la peau, c'est extrêmement difficile. C'est agressant. Ouais. C'est agressant. Donc, pour les gens qui ont cette tendance-là, on a des crèmes pour protéger la peau justement contre ces écarts-là où on va diminuer en fait la sensation du froid. Il y a plein de choses qui existent maintenant. Il faut prendre soin de notre peau. Bien, l'important, c'est de savoir que peu importe le type de rougeur que l'on a, il y a un traitement qui existe, il y a un produit pour au moins atténuer le problème. Il faut juste s'informer. Merci Isabelle. Bonne journée.